quand on refuse le message de la religion, c'est qu'on fait des lois de la nature les lois tout court de l'humain. Il n'y a pas rien à ajouter. Or, les lois de la nature sont fondées sur la nécessité et sur la loi du plus fort. Et donc, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout se vaut à ce moment-là. Et donc, ça finit par enfermer l'humain dans le naturel. Or, l'humain est naturel, mais il est plus que cela aussi. C'est ce plus que cela que les religions prennent en considération. Et c'est la source plus de cela qui est la source de la civilisation. La source du génie, de la créativité, de la création humaine. C'est ce plus. C'est pas le côté naturel. Même si le côté naturel doit être pris en considération. Et tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est ici. Même les débats que nous avons aujourd'hui sur l'islamo-gauchisme, au fond, tu regardes bien. Ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'islam, ce sont ceux qui sont pour la naturalisation des règles et pas leur humanisation. C'est qui s'oppose frontalement aux musulmans aujourd'hui? À l'islam et à ce que les musulmans représentent. Ce sont ceux qui ont une vision athéiste du monde. C'est-à-dire, ce qui compte réellement, c'est le fonctionnement de la nature. C'est tout. Les lois, les règles ne sont que l'expression, en réalité, des rapports de force. De l'incarnation de l'esprit, comme dirait Hegel dans un peuple particulier qui a la possibilité de l'imposer aux autres, ou des rapports de force entre la classe bourgeoise et le prolétaire, pour parler comme Marx. Mais ce ne sont que des lois naturelles. Ce sont ceux-là qui s'opposent en premier lieu aux musulmans. Deuxièmement, ce sont ceux qui disent que là, le message extérieur à l'humain n'est adressé qu'à un seul peuple et par un seul messager. En l'occurrence, ce sont nos amis sionistes juifs et le christianisme sioniste aussi, qui considèrent que Mohammed est un imposteur, qu'il y a un peuple élu et que de ce fait, et qu'il y a un fils d'entre eux, l'un d'entre eux qui est l'incarnation de Dieu. Incarnation de Dieu qui vient légitimer au fond la suprématie de l'Occident ou de l'homme blanc. Parce qu'il est l'incarnation de l'idéal. Ce sont ces deux visions et théories qui s'opposent à l'islam. Pour quelle raison? Parce que l'islam dit tout le contraire. L'islam dit que il y a des lois supérieures à ceux de la nature. Il dit que le message s'adresse à tous les êtres humains. Et il dit que tous les peuples ont eu des messagers. Il n'y a pas eu qu'un messager. Là où les uns disent qu'il n'y a pas de loi supérieure à la nature, que ce n'est pas toute l'humanité qui est concernée, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de prophètes, il n'y en a eu qu'un seul. Ou que dans une seule tradition, c'est la tradition. Donc, ce sont ces deux pôles qui sont en train de se battre. Et même le fait de dire que il n'y a eu que de restreindre le message divin à un seul peuple et à un seul individu, c'est en réalité revenir à la vision athéiste qui est qu'il n'y a pas de loi universelle. Il n'y a pas de loi morale universelle. Tout est relatif. Parce que si tu dis qu'il n'y a de loi que par rapport à un peuple particulier, que les autres ne sont pas concernés, donc ça veut dire que ta loi, elle ne s'applique qu'à toi, pas sur les autres. Donc c'est pas universel. Donc les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme de qui? Ça s'applique pas aux autres. C'est pour ça qu'on a des milliers de crânes algériens dans les musées français, qu'on a décapités et qui sont exposés. T'es pas au courant de ça? Non? T'es pas au courant qu'il y a des milliers de crânes de combattants algériens qui sont exposés dans les musées? Ils les ont pas encore rendus à l'Algérie. Pourquoi? Pourquoi, selon toi, on l'a fait? Pourquoi, d'après toi, le crâne des Algériens a été exposé? Déjà décapité, pris, étudié, exposé. Pourquoi? On n'est pas parti chercher le crâne des Allemands ou des Français qui se sont fait la guerre entre eux. Mais ils n'ont jamais pris le crâne des Allemands
pour l'exposer. Pourquoi ils l'ont fait avec les Algériens? Parce que vous n'êtes pas des hommes, mon ami. Vous ne partagez pas l'humanité avec eux. Vous ne faites pas partie... Les règles de civilisation, la droit de l'homme, ne s'appliquent pas à vous. Entre nous, oui, on se respecte. Il y a des règles on ne doit pas se taper dessus. Mais ça s'applique entre nous. Mais pour le reste de l'humanité, on n'en a rien à foutre. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça? Ou qu'ils parlent de l'islamo-gauchisme, des études postcoloniales, intersectionnelles et compagnie? Pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de ça? Après, on a le droit d'en parler. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Parce que si on parle de ça, on les tutoie. On dit, vous êtes comme nous, égalité. Et tu crois que c'est acceptable, ça? Qu'un noir vienne leur dire, les gars, vous avez pas honte? C'est inadmissible, ça. Donc, je reviens sur mon propos parce que tu vas me dire que c'est trop loin. C'est très très proche. Parce qu'on est ici dans une logique du loi de la nature, où le plus fort bouffe le plus faible. On n'est pas dans les lois morales où nous disons que les êtres humains sont égaux. Même s'il y a une proclamation, cette proclamation est bafouée tous les jours par les réalisations concrètes. C'est tout. Est-ce que tu saisis? Donc l'enjeu de la refondation des sciences islamiques, il est ici. C'est qu'à un moment donné, il faut revenir à l'idée principale qui est que il y a des lois naturelles qui sont au-dessous des lois morales. Les lois morales sont supérieures. Et c'est ce qui fonde l'humain. Et donc c'est l'humain qui façonne même les lois naturelles. Parce que les lois naturelles, c'est quoi? C'est l'observation de l'humain. Donc ce ne sont pas des lois divines. Même si elles sont dans le fonctionnement de l'humain, elles continuent de fonctionner. Mais elles continuent de fonctionner pour nous jusqu'à ce que nous arrivions à un stade où nous nous rendons compte qu'on s'est trompé. Donc c'est pas absolu. Donc si c'est pas absolu, l'effort intellectuel continue. Les lois naturelles ne sont pas fondatrices de l'humanité. Ce qui fonde l'humanité, c'est les lois morales. Tu saisis? Voilà l'enjeu. Voilà le véritable l'enjeu là de refondation. C'est pour ça que moi j'ai dit des sciences islamiques aux sciences de la religion. Le fondement, l'enjeu, il est ici. Est-ce que quand nous disons que les êtres humains ont des droits, est-ce que c'est juste une parole comme ça? Sur quoi je fonde cette idée? Est-ce que je peux fonder des droits humains sans Dieu? Est-ce que c'est possible? Ils vont dire oui, c'est possible. C'est les lois de la nature. D'accord, mais les lois de la nature, est-ce que les lois de la nature peuvent permettre l'idée d'égalité entre les hommes et les femmes? Non! Les lois de la nature disent la domination, c'est tout. Donc c'est forcément une autre source qui te fait dire qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas les lois physiques. C'est pas les lois de la nature. Les lois de la nature disent que l'homme domine la femme. Et que la femme est faite pour faire des enfants, et c'est tout. Ça, c'est les lois de la nature. Mais qu'il y a autre chose donc qui te fait dire que non, ma femme et moi, on est égaux. Mais c'est sur quoi alors que tu te bases? Donc c'est une loi morale. Mais cette loi morale, est-ce que tu peux la faire exister indépendamment de toi? C'est-à-dire, elle s'impose à toi, comme les lois de la nature s'imposent à toi. Si c'est toi qui l'as édicté la règle, ben tu peux la mettre de côté. Si c'est la loi du plus fort qui a édicté l'égalité entre les hommes et les femmes, le jour où l'on n'aura plus envie, il les enlève. La preuve en est, il peut les enlever quand il va dans d'autres pays. Donc il faut dire à un moment donné, ben non, les lois naturelles, les lois de la morale ne sont pas une chimère, et leur fondement se trouve ailleurs. Cet ailleurs a été mis en nous. Et donc c'est Dieu. Sinon tu ne peux pas fonder une morale. Et toute l'histoire, c'est comment on les combine. C'est pour ça que dans la question des sciences islamiques, on s'est mis à opposer des sources, je t'ai dit, des sources qui sont normalement complémentaires. Soit les sciences rationnelles, soit les sciences textuelles. Mais les sciences textuelles sont fondamentalement religieuses, en fait. La religion est textuelle. C'est l'histoire. Donc c'est l'opposition entre l'histoire et la nature. Ce qui va venir avec les musulmans dans leur critique de la métaphysique d'Aristote, ils vont fonder les sciences sociales et humaines. C'est ça l'enjeu. C'est ce qu'ils vont faire.
mais pas de manière très consciente. Elle commencera à être consciente avec Ibn Khaldun, Ibn Taymiyyah et Al-Ghazali. Mais nous arrivons à la fin de la civilisation musulmane ici. C'est pour ça que leurs idées ne vont pas continuer, ne vont pas donner naissance à un mouvement. Il y a eu les croisades, il y a eu les Mongols. Ça a traumatisé le monde musulman, ça. Il y a les guerres intestines. Donc, ce qui a fait que il n'y a pas eu la stabilité qui permet la recherche. Pour qu'il y ait des scientifiques, pour qu'il puisse y avoir des recherches, encore faudrait-il qu'il y ait de la sécurité. Mais si tout le monde ne pense qu'à fuir, tout le monde a peur du lendemain, où tu peux t'asseoir et réfléchir. Et quand tu es dans une société qui a peur, eh bien, tu as une société qui se crispe. Et qui empêche la réflexion. Et donc, à ce moment-là, la logique, c'est quoi? C'est de protéger. Il y a une fatigue qui va avoir lieu. Deuxièmement, les luttes intestines idéologiques entre les tenants du rationalisme grec contre le tenant du rationalisme musulmano-islamique, eh bien, il y aura un épuisement parce que les uns et les autres sur le plan idéologique vont confondre, les sunnites théologiens vont confondre la philosophie avec ce qu'en faisaient et disaient les philosophes musulmans et les chiites. Parce que les chiites vont reprendre totalement la philosophie néoplatonicienne. Ils vont le religioniser. Mais fondamentalement, c'est la théologie de Pythagore, d'Aristote, de Platon, etc. Et les autres vont confondre la religion avec ce qu'on en fait les théologiens. Donc, dans l'opposition entre théologiens et philosophes, eh bien, on va créer une opposition entre religion et philosophie. Là où il s'agit maintenant de libérer la philosophie de l'idéologie de ceux qui l'utilisent comme un moyen idéologique de domination, et de libérer la religion de ceux qui l'utilisent comme un moyen idéologique de domination. C'est ça l'enjeu. Et ça a bloqué, toute la pensée musulmane a été bloquée. Du coup, les bénéfices de la philosophie, aujourd'hui, jusqu'à présent, tu dis à un musulman sunnite d'étudier la philosophie, il dit en zoubillah, il dit fais attention, tu vas être égaré. Il ne comprendra pas que non, la philosophie, c'est pas que la métaphysique. La philosophie, c'est aussi les mathématiques, c'est aussi la nature, c'est aussi l'étude de la nature. Tout ça, c'était la philosophie avant. Maintenant, ça s'est éclaté avec les sciences modernes. Mais avant, la philosophie, c'était tout ça. Très bien. Mais lui va rejeter tout ça, alors que tu peux pas rejeter la science et la raison. Sous prétexte qu'il y a Platon qui a raconté n'importe quoi au niveau philosophique. Sauf que eux considéraient Platon comme étant la raison elle-même. Et de l'autre côté, les autres vont considérer la religion comme étant en fait une idéologie pour endormir le peuple. Où Mohammed alayhi salatu wassalam avait compris ce qu'Aristote disait, cependant il ne pouvait pas le dire tel quel, donc il a inventé ces histoires-là, c'est ce que les prophètes ont fait, pour donner au niveau du peuple, des populations, les éléments des philosophes, mais habillés de mythes qui permettent d'être acceptés par le peuple. Mais les philosophes, en réalité, c'est eux qui ont la vraie vérité. À partir de là, donc, on doit interpréter la religion pour qu'elle corresponde aux idées philosophiques. Donc tu fais de la raison la source. Mais si tu fais de la raison la source, tu dis qu'au-delà de la raison, il n'y a rien. Et si tu dis qu'au-delà de la raison, il n'y a rien, tu dis qu'au-delà du monde, il n'y a rien. Si tu dis qu'au-delà du monde, il n'y a rien, tu dis qu'il n'y a pas de morale, tu dis qu'il n'y a pas Dieu, tu dis qu'il n'y a pas, à ce moment-là, de justice. Que tout ça, c'est juste des trucs inventés pour faire accepter la réalité du monde difficile aux gens. C'est exactement ce que Marx dit. La religion est opium du peuple.